toujours dans la programmation, en utilisant le langage C et toujours dans la partie qui concerne les fonctions et la relation, bien sûr, entre les fonctions, les données, les pointeurs et la mémoire. Et par la suite, nous allons réaliser une application de gestion de vente, version 3, tout en se basant sur ces différents concepts-là. Alors, jusqu'à maintenant, dans la vidéo précédente, nous avons introduit les principaux concepts concernant les fonctions. C'est-à-dire, nous avons commencé par une définition et nous avons terminé par un ensemble d'exemples, c'est-à-dire nous avons montré aussi l'importance des fonctions et nous avons montré comment c'est-à-dire enchaîner les différents appels entre une fonction principale, le main, et les autres fonctions. Et ceci a donné lieu à ce code source-là que nous avons essayé d'expliquer dans la vidéo précédente. Et maintenant, nous allons passer à une chose très importante. Nous avons dit qu'il s'agit bien sûr de passage de paramètres, entre fonctions. C'est ce cas-là. Alors cette partie-là, elle est extrêmement importante, donc on doit faire beaucoup d'attention. C'est si on n'arrive pas à comprendre comment ça se passe, le passage de paramètres entre fonctions, certainement on ne va pas comprendre comment notre programme va s'exécuter. Et même s'il y a des erreurs, alors on ne va pas savoir comment les résoudre, parce que face à un programme de taille grande, on est obligé de passer par la réalisation de plusieurs fonctions au lieu d'une seule fonction main. Alors ça, c'est par souci de maintenabilité, donc pour rendre notre application facile à maintenir, il faut bien sûr obligatoirement passer par définir un ensemble de fonctions au lieu d'une seule fonction pour faciliter la lisibilité déjà de code et ensuite faciliter sa maintenance. Alors, bien sûr, une fois dire que je vais définir un ensemble de fonctions, alors il faut maîtriser absolument le passage de paramètres entre fonctions, comment les passer, quand est-ce que je fais un passage par adresse, un passage par valeur. À ce moment-là, il faut savoir faire la différence entre ces différents appels et ces différentes utilisations. Alors, maintenant, on va essayer de faire autre exemple concernant cette partie-là. Alors, je vais effacer ces fonctions. Bien sûr, jusqu'à maintenant, notre programme, il ne fait rien. Il contient seulement le main. Alors, bien sûr, si on va considérer ce traitement-là, ce programme qui va déclarer tout simplement, il va déclarer deux entiers. Alors, on va dans le main, on va déclarer int a et je peux mettre int b. Par exemple, jusqu'à maintenant, j'ai déclaré deux variables de type entier. La première variable, elle s'appelle a et la deuxième variable, elle s'appelle b. Alors, étant donné une autre fonction, je vais l'appeler void, par exemple void f, qui va, jusqu'à maintenant, elle reçoit aucune information de la part de, même s'il est appelé par le main, elle reçoit aucune donnée. Donc, supposons que f, normalement, pour faire une tâche, par exemple, calculer la somme de ces deux entiers-là. Alors, à ce moment-là, je dois passer à f, a et b, parce que c'est la fonction f qui va faire le calcul de a plus b. Alors maintenant, le f, il doit recevoir en paramètre deux entiers. Donc, il faut les définir dans l'entête, la fonction ici, le premier paramètre et le deuxième paramètre. Alors ici, si je vais tout simplement mettre, par exemple, une variable c qui va recevoir le résultat de a plus b. Alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Je déclare dans le main a et b et je passe ces variables-là à f et f va recevoir ces variables, elle va déclarer une case mémoire c, elle va mettre le résultat dans c de a plus b. Alors bien sûr, avant de passer à f ces valeurs, parce que je suis en train de passer quelque chose. Et jusqu'à maintenant, le A et le B, ils ne contiennent rien. Alors la première chose, avant de passer des valeurs, il faut qu'il y ait déjà des valeurs. Par exemple, parce que j'essaie ici de passer la valeur A et la valeur B, mais jusqu'à maintenant, A et B ne contiennent rien. Alors il faut que A et B contiennent des valeurs. C'est-à-dire, avant cet appel-là, je dois faire par exemple A égale à 3 et B égale à 5.
Après ça, parce que je suis sûr que A contient un entier et B contient un entier, à ce moment-là, je peux faire cet appel-là. Sans ces deux instructions-là, je n'ai pas le droit de mettre ça. Alors la première règle, c'est-à-dire il faut faire attention. Avant de passer une chose à une fonction, il faut que cette chose-là, elle a un sens, elle a une valeur. Par exemple, ici, maintenant, le A et le B, ils ont un sens, ils ont des valeurs 3 et 5. Alors ici, face à cette instruction, le résultat de ça, c'est quoi? Alors le résultat de ces deux instructions, à chaque fois je dis case mémoire. Alors case mémoire, jusqu'à maintenant, ayons une adresse. Ayons une adresse. Ayons une adresse, par exemple, je peux dire prévoir, je peux dire par exemple, je peux avoir cette adresse, l'adresse de A. Alors, une fois faire int A, pendant l'exécution, le résultat de cette instruction-là, c'est quoi? Le résultat, c'est une adresse qui est réservée pour stocker un entier. La même chose pour int B. Alors, jusqu'à maintenant, si je vais exécuter mon programme jusqu'à la ligne 10, le résultat, c'est quoi? C'est deux cases mémoire. Chaque case mémoire a une adresse. Alors maintenant, qu'est-ce que je passe ici? Est-ce que je passe combien de valeurs j'ai? J'ai l'adresse 100, j'ai l'adresse 200, j'ai la valeur 3, j'ai la valeur 5. Ici, qu'est-ce que je passe? Je passe la valeur de l'adresse 100, c'est-à-dire je passe 3, parce que j'avais déjà mis 3. Cette instruction, qu'est-ce qu'elle signifie? C'est remettre dans l'adresse 100, mettre la valeur 3. Donc, ici, le A, il va représenter, le A représente la valeur 3. Après cette instruction, le A représente la valeur 3. Il ne représente pas l'adresse. Donc, pour parler de l'adresse, il faut dire A. Pour parler de la valeur, A. Donc, jusqu'à maintenant, pour le int A, j'ai deux informations. J'ai l'adresse et j'ai la valeur, c'est-à-dire le contenu de l'adresse. Alors maintenant, ici, comme si j'ai fait F3, 5. A et B n'a aucun sens. Normalement, j'ai fait F3, 5 parce que j'ai passé les valeurs. Alors ici, dans F, qu'est-ce que je fais face à cette première déclaration? Dans cette première déclaration, les deux premières instructions à exécuter par F, c'est int A, int B. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? C'est de la même manière. Avoir le résultat de int A, c'est quoi? Le résultat de ça, c'est une adresse de A. Le résultat de int B, c'est une adresse de B. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de lire les valeurs 3 et 5, j'ai déjà réservé l'espace mémoire et chaque espace mémoire, il a une adresse. Donc jusqu'ici, à la fin de ces deux instructions-là, j'ai une adresse de A et une adresse de B. À la réception des valeurs 3 et 5, qu'est-ce qu'elle va faire F? Bien, le programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre 3 dans l'adresse de A. Et l'adresse de A ici dans cette fonction, c'est pas le même que celui-là. Ce qui est très important à retenir, c'est que cette adresse-là de A, elle est différente de celui-là. C'est-à-dire ici, je vais mettre, par exemple, je peux mettre 500. Et pour le B, je peux dire que j'ai une adresse de, par exemple, je peux dire 600. Voilà, ça c'est pour le B. Et pour le A, c'est j'ai 500. Alors ici, dans 500, j'ai mis la valeur 3. Dans 600, j'ai mis la valeur 5. Alors ici, pour le C, qu'est-ce que j'ai? J'ai une autre adresse de C face à cette déclaration-là, qui est par exemple 800. Alors dans 800, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre, parce que A maintenant c'est la valeur, c'est le contenu de la mémoire, c'est la valeur de, le contenu de 500, c'est, le contenu de 500, c'est 3. Le contenu de 600,
c'est 5. Mettre 5 dans 600, c'est-à-dire c'est l'adresse de P. Alors, dans 800, qu'est-ce que je vais mettre? Mettre A plus B, qui est 3 plus 5, alors mettre 8. Mettre 8 exactement dans l'adresse 800. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va avoir? Tout simplement, si je vais exécuter ça, bien sûr, le main, il ne va pas connaître le résultat calculé. Jusqu'à maintenant, avec ce traitement-là, le main ne peut pas connaître le résultat. Pourquoi? Parce que ce résultat, il est stocké dans une mémoire interne à F. Et le main, il n'a aucune visibilité. Le main n'a aucune visibilité de mémoire qui concerne F. Donc, il ne peut pas connaître quel est le résultat calculé. Alors maintenant, l'objectif, c'est comment connaître ce résultat. Alors, il y a deux moyens pour connaître ça. Deux moyens. Le premier moyen, c'est que une fois le F fait le calcul, il doit retourner le résultat. Retourner le résultat calculé. Ça, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, on va le voir par la suite. Alors déjà, on va tester le premier moyen. Alors pour le premier moyen, une fois calculé le résultat, on va faire un return C. Et pour pouvoir faire un return C, le C il est de type entier, il faut que F retourne un entier, il faut le signaler dans sa signature. Ça, c'est obligatoire pour pouvoir écrire ça. Alors, une fois mettre return C, il faut mettre ici un type de retour. Alors maintenant, si je vais bien sûr mettre pour appeler F, je dois faire quelque chose égal à F. Par exemple, je peux mettre ici R égale à F. Et ce R là, c'est un type entier. Donc ici, la fonction main, elle réserve un autre espace mémoire où stocker un entier. Et cet entier-là est le résultat de F à B qui est retourné et stocké dans R. Alors maintenant, je peux dire par exemple print, je peux dire résultat. Par exemple, résultat, un pourcentage D pour dire un entier. Ici, j'imprime R. Alors à ce moment-là, puisque le F, il a retourné le résultat, et ce résultat retourné, on l'a mis dans R, et on imprime R. Maintenant, le main, il est capable de connaître le résultat calculé par F. Pourquoi? Parce que le F, il retourne seulement la valeur du résultat calculé. Alors, si je vais exécuter bien sûr mon programme, on imprime résultat 8. Alors, tout ce traitement-là pour dire que maintenant, il y a échange de données entre le main et le F pour faire un petit calcul. Et le F, bien sûr, elle informe le main du résultat calculé. Alors, supposons maintenant la deuxième manière. Le F, je peux faire une autre conception. Parce que tout à l'heure, nous avons dit chaque développeur, il a sa propre manière de penser. Alors, le premier développeur, il a dit comme quoi je dois retourner une valeur. Par contre, le deuxième, il a dit, voilà, moi, tout simplement, je vais faire un void. Alors, comment communiquer ces deux valeurs? Par exemple, ici, je peux dire que le résultat sera stocké dans R. D'accord? Je déclare R. Et le résultat, bien sûr, de A plus B, il sera stocké dans le troisième paramètre qui est R. Alors, le F, maintenant, au lieu de recevoir deux paramètres, je vais lui passer un troisième paramètre qui est un int R. Maintenant, il va calculer A plus B. Cette fois-ci, je peux annuler ça. Donc, j'ai besoin de mettre R égale à A plus B. Alors, maintenant, si je vais exécuter mon programme,
C'est-à-dire f reçoit trois paramètres. Le premier paramètre qui est 3, le deuxième qui est 5 et le troisième il contient aucune valeur. Parce que jusqu'à maintenant, on va juste réserver l'espace mémoire suffisant pour stocker un entier. Alors ici, je vais mettre dans l'adresse relative à R, je vais mettre le résultat de A plus B. C'est-à-dire ici mettre 8 dans l'adresse R. Mais ce qui est important ici, c'est que R est la quoi? L'adresse de R est quoi ici? L'adresse de R est égale à une autre adresse. Par exemple, je peux dire 900. Donc, dans 900, je vais mettre 8. Et ici, le R est la quoi? Le résultat de cette instruction-là, c'est quoi? Alors, R, l'adresse de R égale à une adresse. Égale à une autre adresse, par exemple 450. Alors ici, je passe ici quoi? Est-ce que je passe 450 ou bien je passe une valeur qui contient rien? Ici, je passe le contenu de l'adresse 450. Son contenu, parce que c'est un entier, il est directement initialisé par 0. C'est-à-dire ici, je passe 0. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre dans l'exécution? Une fois j'ai R, l'adresse de R égale à 900, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Mettre dedans, c'est-à-dire dans cette adresse-là, mettre dedans la valeur 0. Donc c'est quoi? C'est exactement ça, le résultat de notre exécution jusqu'à maintenant. Alors maintenant, dans l'adresse 900, je vais mettre la valeur 8. Alors une fois, alors cette valeur calculée, elle est mise où? Elle est mise dans l'adresse 900. Et moi ici, si je vais imprimer bien sûr R, imprimer le résultat après le calcul, qu'est-ce que je vais imprimer? Je vais imprimer le contenu de 450. Et jusqu'à maintenant, si vous avez bien suivi l'exécution pas à pas, à ce moment-là, j'ai nulle part modifié le contenu de 450. Donc le résultat imprimé ici, ça va rester 0. C'est déjà 72. Pourquoi? Parce que ça c'est un résultat qui est aléatoire. Alors j'essaie d'imprimer une chose 72. Alors attendez déjà. Sinon, si vous voulez, je l'initialise. Avant de faire le calcul, à ce moment, parce que int r parfois peut donner un résultat aléatoire. Par contre, ici, j'ai forcé le contenu de 450 à 0. Et maintenant, même si je vais appeler f pour le changer, parce que f, elle essaye de changer r, mais elle ne va pas le changer. Toujours, il va garder la valeur 0. Alors maintenant, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est comment changer le contenu de quoi? Alors, changer le contenu d'une zone mémoire. Parce que ici, j'ai passé 0. Par contre, je dois passer 450. Donc, le F doit connaître 450 pour la modifier. C'est-à-dire ici, j'ai relative à cette instruction-là, pour le R, j'ai deux informations. J'ai l'adresse de R et j'ai R. L'adresse de R égale à par exemple 450 et le R égale à 0. Donc jusqu'à maintenant, qu'est-ce que j'ai passé? J'ai passé 0. Par contre, moi, j'ai besoin de passer 450. Alors pour passer 450, je dois utiliser l'adresse. Alors l'adresse de R, pour le recevoir ici, il faut dire que je vais recevoir un pointeur qui peut contenir une adresse. Alors ici, il faut voir le chapitre sur les pointeurs. C'est une vidéo précédente de cette démonstration-là. Alors ici, face à R, combien d'informations j'ai face à cette déclaration?
j'ai combien d'informations? J'ai l'adresse de R, j'ai R et j'ai l'étoile de R. Alors, pour le R, c'est une adresse interne de F. Par exemple, ici, je peux dire 250. Pour le R, c'est la valeur passée par le main. C'est-à-dire, c'est ça. C'est l'adresse de R. Ce R-là, c'est l'adresse de R. Alors, l'adresse de R, c'est combien? C'est 450. Alors, ça, c'est 450. Le R, qu'est-ce qu'il contient? C'est le compte, ça signifie le contenu de cette zone mémoire. Et cette zone mémoire, son contenu, c'est quoi? C'est 0. Donc, le R, c'est 0. Alors, maintenant, qu'est-ce que je vais mettre? Maintenant, cette instruction-là, elle n'est plus valable. Pourquoi elle n'est plus valable? Parce que R ne représente pas une valeur, mais représente une adresse. Une adresse ne peut pas contenir le résultat de l'addition de deux entiers. Par contre, ici, si je vais mettre R égale à quelque chose, je dois lui affecter une adresse. Alors, pour dire que le contenu de la zone 450 doit être égal à la somme de A plus B, je dois faire ça. Alors maintenant, le étoile R égale à A plus B signifie que le contenu de la zone pointée par R, autrement dit, le contenu de l'adresse 450 sera égal à A plus B. Donc le F, qu'est-ce qu'il fait ici? Il écrit directement dans la zone mémoire déjà réservée dans le main. Donc comme si j'écris directement ici. Pourquoi? Parce que le main, il a transmis l'adresse de R à F pour que F puisse écrire dessus. Donc maintenant, le F, il peut écrire dans l'adresse passée par le main, qui est R, et le contenu de cette adresse sera égal à A plus B. Et maintenant, si je vais afficher, bien sûr, après cet appel-là, puisque j'ai écrit dans la zone mémoire, à ce moment-là, par le biais de ce deuxième moyen, ça c'est la deuxième méthode. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Voilà, ça c'est ici, et je dois mettre tout ça ici, parce que ça c'est un deuxième moyen. Alors maintenant, je vais faire ça, et bien sûr, le résultat, il est égal à 8. Pourquoi? Parce que le F maintenant, il est capable de changer le contenu de R. Pourquoi? Parce que tout simplement, il connaît l'adresse là où il va mettre la valeur calculée. Alors, pour faire un changement, pour résumer, pour que une fonction f puisse changer le contenu d'une variable, il faut qu'elle connaisse son adresse. C'est comme ça. Par contre, ici, même si je vais mettre, par exemple, par la suite b égale à b plus 18, ce changement de b, il n'est tout simplement interne, il est interne à f. Et ce résultat-là ne peut pas être visible par la fonction main. Si je vais imprimer ici main, je vais imprimer plutôt le B. Le B va garder sa même valeur. Alors le B égale après l'appel de F. Si je vais l'imprimer, bien sûr, il va garder la même valeur qui était 5. Donc il ne va pas prendre en considération le plus 18. Pour qu'ils prennent en compte ce résultat-là, alors il faut aussi, au lieu de passer la valeur, il faut passer l'adresse. Et une fois dire que je vais passer l'adresse ici, il faut faire la même chose ici. Et pour dire ça, maintenant le R égale à A plus le contenu de la zone mémoire. Et c'est par précaution de priorité, je dois faire entre parenthèses. Alors ici, je fais R égale à A plus là, le contenu de la zone mémoire passé, parce que ici, je passe une zone mémoire. Alors ici, si je vais mettre maintenant le contenu de B égale au contenu précédent plus 18, alors à ce moment-là, je vais imprimer ici 23 et pas 5. Voilà. Et la même chose, vous pouvez la mettre pour
pour le B. Alors jusqu'à maintenant, qu'est-ce que nous avons montré? Nous avons montré comment utiliser les fonctions et comment deux fonctions communiquent entre elles, à savoir ici le main et le f, en faisant le passage de paramètres par différentes manières. La première manière, c'était un passage par valeur, mais la deuxième manière, normalement, il était un passage par adresse. Donc, on peut faire ceci, ça, dans l'écran. Donc, c'est un autre exemple. Pourquoi? Parce que chaque fonction a son propre adressage. Pour cette déclaration-là, j'ai 300, 400. Pour ces déclarations-là, j'ai 700, 800. Mais suite à ça, qu'est-ce que j'ai? J'ai alors A et B, et je dois passer à F des adresses. Donc ici, j'ai l'adresse relative à A, qui est 700, 800 bien sûr, mais ce sont des pointeurs, alors ils contiennent des adresses. Les adresses des paramètres passés par le main. Alors ça, c'est pour comprendre l'intérêt de la différence entre les différents appels. Alors ça, c'est un troisième exemple. Par exemple, ici, ce que nous avons exactement mis dans l'exemple, c'est comment afficher la somme ou bien calculer la somme de deux variables. Et on a mis en évidence deux manières de faire. La première manière, elle retourne le résultat, et la deuxième manière, elle utilise une troisième variable que je dois changer son contenu. Et pour que je puisse changer le contenu et ce changement soit visible par la fonction main, il faut que je fais un passage par pointeur, c'est-à-dire ce pointeur-là, il contient l'adresse passée par le main. Et voilà, ça c'est une première démonstration concernant l'utilisation des pointeurs et des fonctions.